Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Bonsoir Salia. Bonsoir. On va parler de foot, PSG. Premier match de Ligue des Champions ce soir, on s'intéresse un peu à leur star. Oui, alors moi c'est pas les dribbles ou les passes décisives qui m'intéressent, c'est ça. 222, 180, 222, 180. Vous voyez de quoi je parle hein? Salia fait son Hervé Renard, c'est des chiffres et des lettres. C'est le prix des joueurs, bah ouais. Neymar, Kylian Mbappé. Oui, les transferts les plus chers au monde. Et on s'en rappelle, hein, ils nous ont sorti le grand jeu au PSG pour les présenter. D'abord, la conférence de présentation. Même décor pour les deux. Par contre, c'était musique brésilienne pour Neymar. Et rap pour Mbappé. C'est le président Nasser El Khelaifi qui fait son entrée en premier, accompagné de sa nouvelle star. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour représenter notre grand joueur, grand star, Neymar Jr. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. C'est une grande journée pour vous présenter Kylian Mbappé, ses dernières recrues. En 42 millions, vous passez de grands joueurs à dernière recrue. Pour chacun, on a relevé un moment qui a retenu notre attention. Je suis toujours ce que me dicte mon cœur, indépendamment de l'argent. Si c'était une question d'argent, je serais ailleurs. On le croit. Et la bonne question à Mbappé. Tu étais en train de passer par correspondance ton permis de conduire. Où tu en es? Ah, là, il y a eu des complications, là. Donc, j'ai mis en stand-by, mais là, je vais m'y remettre très rapidement. Maman pourra t'amener encore à l'entraînement? Non, là, il y a le chauffeur, le club a mis un chauffeur, donc ça va. 180 millions. Après la conférence de presse, direction la pelouse du stade, où le président pose avec son trophée et son nouveau maillot. Le petit plus pour les 222 millions, les jongles. Puis c'est la présentation aux supporters en toute tranquillité. Et enfin, non, le PSG ne fait pas les choses à moitié quand il recrute un joueur. Waouh! Neymar a eu son nom sur la Tour Eiffel. Pour Mbappé, c'était juste sur quelques immeubles. On est presque un peu déçus. Comment on n'a pas fait ça pour vous, célèbre Aclia et Grand Angle? Alors qu'on a l'Arc de Triomphe en direct juste derrière moi. C'est dommage. On va s'occuper de ça, promis, désolé. Bon, c'est pas mal, en fait, en vrai, il y a du spectacle. Tout ce petit monde-là s'entraîne au camp des loges, alors? Exactement, à Saint-Germain-en-Laye, en grande banlieue parisienne. On y est allé. Le camp des loges, c'est ça. Et son parking rempli de voitures écolo ou pas. C'est mignon. Chaque joueur a sa place attribuée en fonction de son numéro de maillot. Conférence de presse de l'entraîneur Unai Emery. On a posé une question. Est-ce que, lorsqu'on entraîne les deux joueurs les plus chers au monde, on fait attention à comment on leur parle et comment on les traite? Pour moi, je suis habitué à Espagne, à jouer contre les meilleurs joueurs du monde. Pour moi, ici, c'est un privilège de moi, c'est un privilège de PSG et vivre cette joueur que le club il a acheté pour être avec nous. Mais c'est une chose que j'ai vue à Espagne. Pas impressionné pour le premier entraînement avec les deux joueurs les plus chers du monde. Ils sont nombreux à vouloir capter l'image qui vaut des millions. Écoutez. Putain, le con devant. Qu'est-ce qu'il est con, le coach. Ouais, bisous. 220, rencontre 180. Voilà, photo de l'année, quoi. Et quand tout le monde a eu son image et que les joueurs ont bien réussi leur com. Et on arrête tout de suite, tout de suite. Allez, des 12. On arrête les caméras, on arrête tout. C'est terminé. Bah oui, au PSG, l'entraînement est ouvert à la presse uniquement les 15 premières minutes. Quand on a les deux joueurs les plus chers du monde, j'imagine que ça fait un peu des jalousies, non? Ouais, il y a eu plusieurs réactions. Déjà celle de l'UEFA qui a ouvert une enquête dans le cadre du fair play financier. Alors c'est une règle simple, un club ne peut pas dépenser plus que ce qu'il ne gagne. Mais surtout parmi les clubs européens, il y en a qui ont la rage, véritablement la rage. En France, par exemple, celui qui l'a en travers de la gorge, c'est lui. Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique Lyonnais, il a les boules, comme on le sait, car il a envoyé une petite lettre sympathique au président du PSG et elle est construite en trois étapes. En une, la flatterie. J'apprécie évidemment l'arrivée de Neymar et de tous les autres grands talents que tu as su attirer au PSG, comme le maintien de Kylian Mbappé en France. En deux, c'est bien, mais ça nous embête quand même un peu, votre déballage d'argent. L'ampleur des moyens mis en œuvre n'a fait que croître ces dernières années. Il n'y a aujourd'hui plus aucune chance pour les clubs de deuxième niveau de pouvoir concurrencer sportivement le PSG.
Et enfin en 3, ça nous embête, mais si tu pouvais un peu partager, ce serait cool. Nous aurions pu imaginer, mais c'est probablement un rêve inaccessible, qu'une partie des grands sponsors qataris puissent aussi aider les clubs français dans leur course à la croissance des revenus. Réponse du destinataire de la lettre. Le plus important pour moi, on a travaillé pour notre projet, on travaille pour notre club, pour l'intérêt de la club. Après, si quelques clubs les pas contents, les fâchés, c'est pas mon problème, honnêtement. Voilà, ça a le mérite d'être clair. Hein. Merci beaucoup Célèbre Akliel, l'œil de Célèbre Akliel tous les soirs. Dans Grand Angle, reste avec nous, suite de Grand Angle dans quelques secondes.